Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC qui arrive ce week-end. Donc l'UFC en Australie entre... pourquoi je dis Australie? C'est quoi le nom déjà? L'UFC entre Dricus du Plessis et Strickland. Bien évidemment, c'est pas le meilleur UFC qu'on va voir. Par contre, on va essayer de checker s'il y a des combats intéressants. Il y a le petit frère de Topuria qui combat sur la carte. Donc il y a potentiellement le prochain adversaire aussi de Khamzat Chimaev. Ça va être cool. Bien évidemment, je crois que c'est à Sydney, donc Australie, bien évidemment. On va aussi parler de Baki qui est à Dubaï qui s'entraîne avec Khamzat Chimaev. Voilà, j'ai pu les voir hier. Je vous donnerai quelques infos là-dessus. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Comme on dit, donner de la force. On va parler aussi Nassourdine qui passe numéro 2 au classement. Donc devant, ben, il n'y a que Strickland et Dricus du Plessis. Donc voilà, il est troisième entre guillemets. Walikoum salam. Distinct, ça vaut quoi. Donc, on va parler de la carte de l'UFC rapidement. C'est pas la meilleure carte de l'année, bien évidemment. Il y a des combats qui restent intéressants. J'avoue que Dricus du Plessis, pour ceux qui sont sur Twitch, venez. Dricus du Plessis, Sean Strickland, je vous avoue que c'est pas le meilleur match-up de l'histoire, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va quand même regarder parce que c'est potentiellement le prochain adversaire de Khamzat Chimaev. Donc Nassour est derrière les deux là. Chimaev est en dessous, mais je pense qu'il sera prioritaire. Potentiellement, je pense que Dricus est beaucoup plus a beaucoup plus de chances de gagner, a beaucoup plus d'armes parce que potentiellement déjà il a l'expérience, l'aura, le fait qu'il soit champion avec deux défenses, enfin pas deux défenses, mais si une défense de titre. Il a déjà battu Strickland, certes c'est un combat serré. Je pense que Dricus a plus la dalle que Strickland. Il est beaucoup plus complet, surtout sur la lutte et le sol. Donc je vois Dricus l'emporter à la décision. Je pense pas qu'il y aura un finish, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible sur du grappling ou quoi que ce soit. Dites-moi vous ce que vous en pensez déjà du combat, du combat de ce week-end s'il a lieu. Est-ce que tu peux augmenter le son? Ouais, j'augmente le son. Faut pas hésiter les gars pour le son quand il est trop faible. Là ça doit être mieux. Ça doit être mieux maintenant. Mince, je me suis trompé de comment ça s'appelle. De trucs. Après, globalement, la carte, franchement, le Common Event, j'en ai un peu rien à faire, je vais pas vous mentir. Même si Weili Zhang, c'est une très très bonne combattante, c'est pas les trucs que j'aime regarder. Euh, Globalement, il n'y a pas grand chose. Il y a Kevin Jousset. Kevin Jousset qui va combattre contre Jonathan Mikalev, donc un Australien. Il combat chez lui, welterweight. Jousset qui avait perdu son dernier combat. On va voir ce que ça donne. 2-1 à l'UFC. Il avait perdu par... c'est une sorte de KO TKO. TKO plutôt que face à Brian Battle. On va voir s'il peut remonter la pente. Et on a le petit frère, je crois. Non, grand frère ou petit frère. Grand frère d'Alexandre Topuria. De Ilia Topuria. Donc il fait son premier combat à l'UFC. Je vous avoue que j'ai vu quelques vidéos de lui. Il a l'air bon, mais bon, à voir. Face à son adversaire, déjà on va voir qui est son adversaire. Colby Thickness 7-0, Australien 25 ans, qui combat au X-Fight Series. Voilà, qui a la ceinture du X-Fight Series, donc c'est pas non plus un guignol. Il a 12 fights, un strike de 12 fights, de 12 victoires, pardon. Donc en amateur et en pro. Hein. Mais après, globalement, c'est pas un tueur à gage. Comment va Abaev Nabil? Il va très bien. Il va très bien. Il s'est entraîné hier. On a fait la prépa ensemble. Et ce matin, ils ont travaillé beaucoup la lutte avec Ramzat, Beisangour et son équipe. Pour moi, premier combat, c'était pour Strickland. Ah ouais, tu trouves aussi? Ok. Bon, t'inquiète, Pukiku. C'est avec plaisir. Perso, je vois Nassour comme un peu poirier. Il sera jamais champion, mais fera partie des plus forts. Pourquoi tu dis ça, Distinct? Alors qu'il a quand même tapé Adesanya, il a mis KO au deuxième round, il a battu deux top 10 en 2024 et deux top 5. Et là, il a affronté Adesanya, il a gagné quoi. Non, il a affronté deux top 10 et deux top 5 avec Adesanya en plus. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas avoir la ceinture. Je pense que c'est difficile, mais il peut toujours l'avoir la ceinture. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de l'avoir personnellement. Donc on verra bien. Hein. Après, j'avoue que il y a l'équation Shimaev qui rentre en jeu. Shimaev a l'air monstrueux.
Vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus fort que jamais. Walaikum salam, no brain Hulk, ça va ou quoi? Il a l'air plus fort que jamais physiquement, il a l'air en forme. Euh, Khamzat, le bro avec sa lutte, et Duplessis, c'est un titan. Après, les gars, attention, hein, c'est pas. Tant qu'ils sont pas affrontés, on saura jamais. On sait jamais ce qui se passera, tu vois. Walaikum salam, Moussem. Bien. On sera jamais. Il faut faire le combat pour voir ce que ça donne, tu vois. Je- C'est ça le truc. T'en penses quoi, le fait que les gens disent que Adesanya a été diminué, donc la victoire d'Imavov est amoindrie. En quoi il serait diminué? Il était diminué, Adesanya. Pour moi, certes, c'est pas Adesanya Prime, mais il reste quand même monstrueux, le mec. Il reste quand même très très fort. C'est là en ce moment, on peut pas dire, on peut dire ce qu'on veut, mais et Adesanya, ça reste un énorme combattant. Salut Lidul, ça va ou quoi? En forme? Donc ouais, hier j'ai fait la prépa de Baïsangour et de Hamzat, pas Hamzat Chimev, mais Hamzat, on va dire le Hamzat français, pour ceux qui connaissent pas. Et ce matin, ils ont fait lutte avec Hamzat et son équipe, et ce soir ils vont faire pas d'ours. Ce soir normalement pas d'ours, donc voilà. Nassour il a un chemin pour la ceinture le plus dur de l'UFC. Ouais, c'est vrai qu'il a un chemin très dur. Il prend que des tueurs à gages et je suis même pas sûr qu'il soit prioritaire au title shot. Shimaev, Imavov sera obligé d'affronter, ils vont pas s'esquiver. Ouais, mais c'est possible, c'est possible. Mais il faut que Ramzat gagne soit Dricus, soit Strickland. Ça va, super, merci. Ça va et vous les gars? Baki et Shimaev sont au même endroit, ouais, ils sont à Dubaï, là ils sont entraînés là. Ils ont lutté ce matin, ils ont lutté fort. J'ai vu Arman contre Chandler fake, ça m'étonnerait même pas, Québécois. J'attends l'officialisation avant d'en parler. C'est quand le prochain combat de Baki? Normalement en mai, si ça se fait. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien en mai. On verra bien hein, ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis pas fan de Arman contre Michael Chandler. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Chandler, j'ai rien contre lui personnellement, c'est un bon gars. Mais pour moi, le mec, il a combien de défaites là d'affilée? Ou à combien de défaites sur ses 5 derniers combats quoi. Pour moi, après, est-ce que c'est une punition pour Arman Saroukian? C'est possible. Mais globalement, un combat Arman Saroukian, Michael Chandler, je suis pas hype, tu vois. Un Sarge Chandler, il mérite pas, wesh. Il est sur 2 défaites, il doit prendre un top 10, top 15. Ouais, voilà, un top 10 à la limite. Qu'en penses-tu de la personnalité de Ramzat en dehors de personnage professionnel? Très gentil, Ramzat, les gars. Très, très, très gentil. Hier, par exemple, on est allé dans un bête de resto. Bon, certes, il a les moyens, mais rien ne l'oblige à faire ça. Il nous a payé tout. Il nous a mis bien, les gars. Quand je vous dis bien, on a mangé comme des rois. Il a rien demandé en retour. Ils avaient des voitures, plusieurs voitures. Ils nous ont amenés de la salle jusqu'au Dubai Mall. Ils nous ont ramenés après. Très gentil, très calme. Il fait pas la star. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très très gentil et qui fait pas la star, tu vois. C'est quelqu'un de très calme en fait dans la vie de tous les jours. Bakir Hamzat, il parle en quelle langue? Il se parle en tchétchène hein, souvent quand ils se parlent entre eux. Ouais, ils se parlent en tchétchène. Ouais. Virer Rosenstruck, pour moi c'était trop, ça se fait pas. Non, pour moi c'est bon. Hein. Certes, c'est dur comment c'est viré, mais au bout d'un moment, quand tu fais des combats comme ça, voilà quoi. Tu peux dire pareil pour Derrick Lewis, mais bon, au bout d'un moment, la catégorie, il faut du 109, il faut des mecs chauds quoi. Ouais, j'ai vu le tweet d'Nganou. Je lis ton message québécois. Ngannou, il a fait un tweet à Paris ce matin. Les policiers ont fait une descente chez lui pour chercher quelqu'un qu'ils n'ont pas trouvé. Les policiers ont dû être étonnés de tomber sur celui qui tape les gens pour vivre. Ce qui paraît, ils étaient un peu bizarres, les flics, quoi. Tu ressens une amélioration au niveau de Baki. Les gars, physiquement, c'est un monstre. Il est tellement puissant, là. Genre, il bouge tellement vite. Tu sais, il est tellement puissant, c'est un truc de fou, en fait. Mais comment ils peuvent s'entraîner ensemble malgré la différence de poids? Ben, quand Baïsango reste assez lourd et physique pour un welter, il est entre 89 et 90 kilos. Mais c'est un animal là, les gars, c'est un animal. Je suis content du travail qu'on a fait, euh, ici quoi. Enfin, qu'on a fait ici depuis longtemps. Physiquement, je le trouve affûté, boxe très fort, lutte très fort.
T'as vu Dricus Duplessis 105 kg hors combat, ça m'étonne pas. Les menottes doivent être trop petites pour les poignets de Francis, c'est clair. C'est quoi cette question, frérot, là? Tu t'occupes de la vie personnelle des combattants à ce point, quoi. Shimaev, Abaev et Baki, qui est le plus puissant? Frérot, c'est quoi ces questions? Ça n'a rien de comparer deux mecs qui sont vraiment... je sais pas, en vrai, je les ai même pas vus. Il faudrait que je les vois sparer les deux ensemble, à haut niveau, tu vois. Vraiment, il y a un gros sparring pour voir s'il y a une différence. Après, c'est vrai que euh, Khamzat est plus explosif euh, dans son style, entre guillemets. C'est vraiment quelqu'un d'explosif. C'est quelqu'un d'explosif. C'est pas du tout le même style, je dirais. Même si il y a des trucs qui se ressemblent, ils sont quand même puissants les deux. Je parle de Khamzat. De, je parle des Khamzat. Je parle pas de Khamzat Chimaev, je parle de Khamzat Abaev, le belge. C'est pas, je trouve que c'est pas du tout la même façon euh, enfin, de combattre, entre guillemets. Ah oui, c'est une bûche, bien sûr. C'est deux machines, les gars. C'est quelle catégorie de poids? Hamzat, c'est un 84 kg. Donc middleweight, catégorie de Dricus Duplessis, Strickland, Nassour. Et Baki, il est juste en dessous, en welterweight. T'inquiète dans l'arène. Avec plaisir, frérot. N'hésitez pas, si vous avez des questions, faut en profiter. Normalement, on fera peut-être une deuxième prépa dans la semaine et une avant qu'ils partent. Mais là, ils vont s'entraîner fort, je pense. Ils vont bosser beaucoup la lutte, je pense. D'ailleurs, c'est ce qui fait beaucoup, hein. Khamzat, c'est beaucoup de lutte, sparring, grappling, du thème, préparation physique. Mais ce qui m'a choqué, moi, de Khamzat Chimaev, c'est que il s'entraînait hier avec deux gars à lui, deux sparring partners, mais sans coach, sans préparateur physique. Et personnellement, je trouve ça dommage. Je pense, après, c'est pas une critique. Peut-être qu'il sait très bien ce qu'il fait. Mais je trouve qu'avec les moyens qu'il a, c'est dommage qu'il s'entraîne pas avec un prépa, je trouve. Après, c'est mon avis. Pour le moment, bah, ça fonctionne. Mais il avait dit qu'il s'était professionnalisé à ce niveau-là. Je pense qu'il est. C'est un 77. Je parlais de Khamzat Chimaev. Abaev, c'est un 77, ouais. Je finis ce que j'avais à dire. Mais je pense qu'il a les moyens de payer. En plus, je pense qu'en Tchétchénie, il y a de très bons préparateurs physiques aussi. Il peut le faire venir quand il se déplace et tout. Cet après-midi, je pense qu'ils vont bosser au pas d'ours. Ouais, pas d'ours. Ils vont faire une leçon. Normalement, vision lunaire, tu devrais le savoir si t'étais au courant. Qui gagnerait Khamzat Chimaev vs Nassourdine Imavov selon toi? Franchement, je pense que ça peut être un combat très serré. Un live avec Baki, ce serait top. Ouais, mais les gars, il a pas que ça à faire. Euh, il, a, il a beaucoup d'entraînement. Je pense qu'en plus, il a Dubaï, il veut profiter. Il veut pas s'enfermer dans le bunker, les gars. Toujours pas de combat de prévu pour Baki. Si, mais normalement. Non, pas Doumbé, les gars. Tu penses, Nassour, c'est dans combien de combats pour combattre à la ceinture? Normalement, son prochain combat. Pour moi, il a plus personne à prendre. Parce que il va pas prendre un Whittaker qui sort d'une défaite, alors que lui, il a enchaîné les victoires, il a battu Adesanya. Pour moi, il faut qu'il attende. Fin d'année, là, il se focus, il a beaucoup combattu, il se focus sur récupérer, se soigner et progresser maintenant. Non, j'en ai d'autres soit en pro. J'ai d'autres combattants pro. Chimaev vs Nassour qui gagne. Les gars, c'est dur à dire en vrai. C'est un combat qui est serré. Après, vous en pensez quoi entre un Chimaev vs Nassour? Je vois que beaucoup de monde m'avait dit Chimaev la dernière fois. C'est la même chose ici ou pas? C'est la même chose pour vous si on met un Chimaev vs Nassour? Les deux sont très bons quand même, hein. Après, Chimaev, c'est vrai qu'il fait peur. Mais Nassour, quand même, c'est solide. Hier, Rasoul, en live, il a dit qu'il doit encore prendre 3 têtes avant la ceinture. Puis Chimaev, je pense. 3 têtes? Je pense que il a mal compris, non? 3 têtes, tu veux qu'il prenne qui? Il n'y a plus personne. C'est ça que je comprends pas quand tu dis 3 têtes. T'es sûr il a dit ça? Parce que 3 têtes, tu veux qu'il prenne qui?
Il va pas prendre Dricus, Strickland, puis un autre gars, puis Shimaev. Non, Caillou, il est derrière, les gars. Il va pas prendre Caillou, les gars. Je pense que ça se penche des deux côtés, mais j'ai avantage pour Shimaev 55-45. Shimaev, je le vois pas passer du Plessis. Pourquoi, frérot? Après, je dis toujours que l'appréhension est supérieure au striking. Mais je dis toujours, il faut que vraiment le mec en appréhension soit très fort, très solide et une bonne condition physique. Comment Baki stabilise son poids? Ben les gars, je vais vous donner une info. Hier, par exemple, on était au resto. Il y a eu un moment, ils ont ramené des desserts, c'était des trucs sucrés et tout. Il n'en a pas touché. Il n'a pas touché ça. Après, c'est pas un mec qui aime le sucré, mais c'est vraiment là que je vois la différence avec beaucoup de combattants. C'est que les gars, il est même pas en camp d'entraînement et vous le verrez, il est affûté de fou. Quand il allait se doucher, quand il est sorti, il était affûté. Tu vois, moi, ça me fait plaisir parce que, en fait, je me dis toute l'année, je lui fais confiance. Je sais qu'il va bien manger, bien bosser. Il a bien mangé, c'est-à-dire il mangeait du poisson, il mangeait de la viande, des légumes, des trucs comme ça et tout. Des sushis et tout, certes. Voilà, il a mangé des sushis. Mais derrière, les desserts, il n'a pas touché. Il n'a pas touché tout ce qui était trop sucré, trop gras. Et ça se voit, physiquement, c'est un monstre. C'est un monstre, les gars. Hier, les gars, il a pris un vol de nuit hier. Il a dormi quoi? Peut-être 2-3 heures, je pense même pas. Il a refait une petite sieste. On est allé s'entraîner. Il a fait prépa. On a fait une grosse prépa. Et derrière, il a fait un peu de pâte d'ours. Vite fait, sparring à thème, mais vite fait. Comme Khamzat. Je sais jamais si on dit Abaev ou Abouyev. J'aime pas me tromper sur les noms. Alors, le Khamzat de Belgique, ils ont tourné, mais tranquille, tu vois, histoire de tester des trucs. Et les mecs étaient en forme, tu vois. Baki, il était en forme alors qu'il avait pas dormi, tu vois. C'était fou, tu vois. Franchement. Et là, ce matin, Abaev, ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, ils ont fait lutte. Ils ont fait lutte fort avec Khamzat et son équipe, ses sparring partners. Et c'était fort, quoi. T'es plus Shimaev ou Khabib. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. De quoi, qu'est-ce qui est dommage, Distinct. Après, les gars, euh, il faut se dire un truc. Tu vas arriver à un certain niveau, tu vas être champion de l'UFC. Si ton objectif, c'est vraiment d'être le meilleur combattant de ta catégorie, il faut faire des sacrifices. Ouais, c'est un bon Khamzat de fou, très gentil. Comme je l'ai dit, il nous a mis bien hier. Il nous a amené Dubaï Mall, on a mangé un resto enfin, dans le Burj Khalifa. Franchement, il nous a payé à manger. Et comme je vous ai dit, il nous a mis bien, quoi. Il est resté inactif longtemps avec son voyage à la Mecque. Après, il est parti quoi, un peu plus d'une semaine, c'est pas si long que ça. Si, les sushis, vous pouvez en manger de temps en temps. Faut pas en manger tous les jours, quoi. C'est grâce aux pommes de terre. Bah, c'est surtout qu'il mange bien globalement l'année, hein. Ouais, il est très rapide, ouais. Il est très explosif. C'est quelqu'un de très explosif, hein. D'ailleurs, ça se voit, hein. C'est vraiment, ça va très vite. T'as un cousin à Strasbourg, je pense pas, non. Peut-être si. Peut-être si. Si, j'ai un cousin à Strasbourg. Ah, comment tu sais, hein, frérot? Tu boxes toi, non? Ouais, je fais un peu de boxe, grappling, lutte, JB. Comme on dit, on s'entretient, les gars. Il faut rester actif, il faut faire du sport. Faire du sport. Ah, j'espère que ce sera rapide face à Doumbé. Bah, si le combat se fait, hein. Doumbé, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il s'entraîne beaucoup ou qu'il est vraiment actif en tant que combattant, quoi. Ah, j'étais pas sûr, j'avais un doute. S'entretient, il sort le biceps. Non, mais c'était pour m'étirer, tu vois. J'aime bien m'étirer comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois. Là, c'est le mec qui abuse. Duplessis a une défense et une bonne lutte. Même dans la difficulté, il reste énergétique, c'est chaud. Ouais, mais je le trouve, il a pas non plus.
Une lutte exceptionnelle. Il joue beaucoup ça sur son physique. Il s'est fait avoir par l'argent et la fame. Je sais pas si c'est ça ou autre chose. C'est parce qu'il montre rien qu'il s'entraîne pas, il n'y a pas que les réseaux. Bah, mec, si tu fais plus de 105 kilos alors que tu combats en welterweight, c'est que tu t'entraînes pas. Désolé, hein. Faut dire les termes. Faut dire les termes. Tu peux pas dire que tu t'entraînes si tu fais 105 kilos. Ça veut dire que t'es pas assez actif et que tu manges de la merde. Et que tu manges trop. Après, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis pas son coach, je suis pas son manager. S'il veut pas s'entraîner, le boug, moi, je veux pas être derrière lui, hein. On lui a cassé. De quoi on lui a cassé? Tu penses quoi d'imiter le mode de vie d'un pro quand t'es amateur? Je pense qu'il faut s'inspirer des pros. Mais par exemple, sur le cutting, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Tu penses quoi de Topaev et Sislam? J'ai vu que c'était sorti, mais que c'est pas encore officiel officiel. Moi, je suis pas fan. Bon, après, Sislam peut combattre rapidement et Topaev, pareil, tant mieux. Quand prochain, vous voyez qui gagner, Duplessis ou l'autre? Je vois Duplessis, moi. Et pour Islam, je vois Islam gagner soit la décision, soit une soumission. Nassourdine a dit qu'il ne voulait pas rester inactif si Shimaev a le combat pour le titre. Ton avis sur le prochain combat de Nassour, perdant du combat de ce week-end? Je pense que c'est ça, Québécois. En vrai, là, ce qu'on pourrait avoir, par exemple, Québécois, je sais pas ce que tu en penses toi, c'est un combat pour Nassour soit avant l'été, par exemple peut-être juin ou même fin juin ou juillet, ou soit l'UFC Paris. UFC Paris, un petit Strickland Nassour en main event, ça peut être cool. C'est mal un gars qui coach dans le foot, il m'a dit que t'étais un proche à lui si je me trompe pas. Ah oui, c'est ça. Putain, le monde est petit, hein, frérot. Tu lui passeras le salam. Tu espères qui pour le dernier combat de la légende Dustin Poirier? euh... Qui faudra un striker, je pense. Peut-être un Max Holloway, pourquoi pas? Max Holloway, Dustin Poirier. Tu penses quoi du niveau d'Adesanya actuellement? Je pense qu'il reste très très bon, mais que il a moins la dalle, ça c'est sûr. Il a moins la dalle et globalement les gens ont étudié son style. C'est pour ça qu'en fait Khabib il dit tu peux pas rester champion trop longtemps en fait. Parce qu'au bout d'un moment les gens ils t'analysent et ils prennent en compte tes faiblesses. Toi tu dois t'entraîner pour tout le monde quand t'es champion et les gens ils s'entraînent pour toi quoi. Ouais ils s'entraînent avec Shimaev. Ah ouais je suis surveillé c'est quoi ton pseudo? C'est Gatif. Non, Gagey vs Poirier, on l'a déjà vu récemment, ça sert à rien. Le truc que je comprends pas, c'est que Doumbé a perdu 4 kilos en une semaine, pourquoi il vise pas le gras? J'ai pas compris, distinct. Bah qui? C'est India ou Doumbé qui l'a croisé à l'aéroport? Je sais même pas, hein. J'aurais kiffé voir Tsaroukian Topuria. Ouais, je sais pas, je pense pas. À mon avis, Nassourdine est trop pour combattre à Paris. Que des UFC numérotés. L'UFC ne mettra pas Strickland sur Fight Night quand même, pareil. Je sais pas. Peut-être qu'il fera un UFC numéroté à Paris, hein. Ouais, je suis à Dubaï, moi. Ouais, je combats. Je pense qu'en termes de skill, ça reste le meilleur striker de l'UFC, Adesanya, ou du moins dans le top 3, mais il a plus le menton qui suit. C'est possible hein, qu'il soit fragile aussi du menton, hein. Qu'il a atteint ses limites, par exemple. Ça, c'est fort possible qu'il ait atteint ses limites. L'âge, le fait qu'il ait fait beaucoup de combats, c'est possible. D'ailleurs, t'en penses quoi de Tandia qui a balancé le numéro de Talkso? C'est sûr à 100% ça? C'est sûr à 100% Casper Mob? Si c'est vrai, c'est une dinguerie quand même. C'est vrai, c'est une dinguerie. Force au Taoxo en tout cas. C'est Sofiane qui s'appelle Taoxo ou pas? Ah les gars, j'avais trop soif, désolé, hein. Topa, chef combat de l'année. Moi, je suis pas fan, hein. Je dirais pas que c'est le combat de l'année. Je l'ai même pas vu le deuxième combat de Tandia. Je vous avoue que j'ai vu que des retours que, à ce qui paraît, c'était un vol, que c'était pas ouf. J'ai pas vu. Je vous avoue que le Hexagone MMA, ça m'intéresse pas trop. Tu bois combien de litres d'eau par jour? Franchement, je compte pas. Je pense entre 3 4 litres à peu près. Te paraît impressionnant quand même. Ah oui, moi, c'est un de mes combattants préférés en activité, mais.
J'avoue que, je sais pas, un Topuria Makhachev, c'est bon, on a eu deux fois Volkanovski Makhachev. J'aurais bien aimé un Tsaroukian Makhachev, moi. Maître Fumier, à coup sûr, c'est Rachid Laroussi. Ben, j'ai l'impression que qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis là-dessus. J'ai pas tout suivi. J'ai pas tout suivi, je vous avoue. Mais j'ai vu des trucs passer sur Twitter, YouTube et tout. Moi, je ferais bien un sparring partner avec toi. Je suis un 70 gainé. Ah ouais, c'est bizarre comme tu dis ça, Vision Lunaire. Tu penses c'est sérieux qu'elle dit qu'il tape Baki? Il y a combien de pourcentage de chances qu'il tape réellement? Franchement, je sais même pas, hein. Tu nous fais l'entrepreneur là. Eh ouah! C'est passé comment le contact avec Mehdi Othman? Comment t'es avec Baki et lui Doumbé? Comment ça, frérot? Tu penses quoi de Ramzan Jambiev? Très bonne personne, très bon combattant, hein. Sofiane et Marie Fitness ont dit que c'est vrai à 100% qu'ils auraient menacé en plus. Mais pourquoi il a fait ça en fait? C'est ça que je comprends pas. Nassour il a analysé que Adesanya avait un tic et il changeait de garde et c'est grâce à ça qu'il a mis KO. Ouais, j'ai vu ça, l'idule. Pour moi, Topuria mérite même pas de monter de KT. Il a que une défense de titre contre certes l'OE, mais il en a qu'une. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut au moins 3 défenses de titre pour vouloir monter de KT. Ouais, j'avoue que le 70 gainé, c'était bizarre, frérot, un peu. C'était très bizarre de dire 70 gainé. Il est important de boire beaucoup d'eau quand t'es en jet. Ouais, bien sûr. Surtout si tu fais du sport. C'est super important. Plus souvent, on a l'impression d'avoir faim alors qu'on a seulement soif. Et je vous conseille de faire le test du brocoli. Par exemple, si vous pensez avoir faim, dites-vous, est-ce que je mangerai un brocoli là, par exemple cuit, je sais pas, à l'eau et voilà, avec un tout petit peu de sel à la limite. Est-ce que je le mangerai? Sinon, c'est que tu as juste soif. Si oui, c'est que tu as vraiment faim. L'eau fait maigrir, non. C'est pas parce que tu bois de l'eau que tu fais maigrir. Ouais, je stream aussi sur Twitch, les gars. C'est pour ça que j'ai le micro et tout. Donc vous pouvez venir Nabil Takali sur Twitch, les gars. Si on n'aime pas les brocolis, mais si t'as vraiment faim, même si t'aimes pas les brocolis, tu vas les manger. Parce que la faim, il y a des gens, ils mangent des humains quand ils ont faim. Donc, je dois descendre à 77 kilos pour dans 10 jours. Je suis à 84 kilos actuellement. Ah, frère, force à toi. Waouh, force à toi, mon gars. Aïe, Casper. Moi, le test, il marche pas parce que je kiffe les brocolis. Ah ouais, toi, tu triches. Au final, l'hypocrisie sur le MF, c'est que tant qu'il tapait sur Fanal, le MMA Factory, c'est comme la sueur, cela a arrangé tout le monde. Maintenant qu'il tape sur ceux qui l'ont alimenté en info, cela grince, mais tout le monde est mouillé. Ouais, j'ai vu que c'était un peu le bordel de fou. J'ai vu qu'il y a eu une histoire avec Thomas Loubersan, je crois, un truc comme ça. Il y a plein d'histoires qui sortent en ce moment. On doit manger et boire quoi pour pas perdre de l'eau? Comment ça, distinct? Boire quoi? Tu veux boire quoi? Bah, bois de l'eau, frère. Le sel, c'est bon. Oui, d'ailleurs, si tu fais du sport, le sel, c'est super important. Et c'est là, par exemple, hier, j'étais content parce qu'on parle souvent, quand on mangeait au restaurant hier avec Baki, toute la clique, c'est qu'à un moment, on parlait d'un peu de nutrition. Et c'est là que tu vois, je suis content qu'il s'intéresse à ça. C'est que on parlait de sel et Baki disait, ouais, le sel, c'est important dans l'alimentation parce que c'est ce qui permet la contraction musculaire. Euh, le sel, comme le potassium, c'est des trucs qu'il faut avoir. Le sodium, potassium, c'est des trucs qu'il faut manger, surtout si on fait beaucoup de sport. Parce que ben, en transpirant, on perd du sel aussi, on perd du sodium. Euh, et je suis content qu'il soit. En fait, c'est pour ça que c'est important d'éduquer les sportifs, d'éduquer les athlètes pour qu'ils comprennent pourquoi ils mangent telle ou telle chose, pourquoi ils font telle ou telle chose à l'entraînement. Moi, j'avoue, je transpire trop perso. Bah, c'est pas une mauvaise chose, faut juste bien boire et bien se recharger. On va voir Baki en ring, c'est trop long. Bientôt. J'ai un problème avec le JB, en fait, j'ai de la force, mais j'arrive pas à avoir de la technique. Faut s'entraîner, frérot. Travail technique, travailler avec du flow. Et travailler avec des mecs légers un peu. Pour travailler la technique. On m'a dit quand tu vas uriner, ça évacue beaucoup la graisse, de l'utiliser, de boire beaucoup. Non, c'est des conneries, ça. Les algues, t'en penses quoi, la consommation? J'ai pas assez de recul là-dessus. Ouais, Baki, tu lui apprends un truc, il oublie pas. Ça, c'est bien vrai, ça, Distinct. Il est très intelligent dans sa manière d'apprendre et de comprendre. Et ça fait la diff avec beaucoup de combattants, hein. Moi, je le vois, hein. Franchement, il n'est pas fait comme beaucoup de combattants, hein. Pour moi, en France, des combattants comme lui, je dirais qu'il y a Saladin, euh, Nassour, même si c'est différent légèrement, Nassour.
Euh, Il y a qui aussi? Il y a qui dans cette optique? Je pense, j'ai que ça en tête, hein. J'ai que ça en tête. Ces trois-là. Je dois travailler qu'avec des mecs légers. Ben, ça va t'aider à travailler technique. Ouais, peut-être Axel Sola, ouais, bien vu Casper. Axel Sola, j'ai l'impression qu'il est dans cette optique aussi. Très intelligent, qui sacrifie beaucoup pour progresser, qui n'hésite pas voilà, par exemple, à partir au Daghestan, alors que c'est pas du tout sa culture, pour taffer là-bas, quoi. Pas BSD, en tout cas, il n'écoute même pas ses coachs. J'ai vu qu'il y a un truc qui était sorti vis-à-vis d'une vidéo avec Nicolas Ottoman. Il lui dit un truc et qu'il calcule pas trop BSD et qu'il continue. Disant pour atteindre la ceinture JJB en partant de zéro, c'est possible. Ouais, si tu t'entraînes fort, c'est pas tu t'entraînes 2 fois par semaine. Si tu t'entraînes 3, 4 fois par semaine, tu fais des compètes, tu progresses et que tu t'es vraiment impliqué dans ta progression, ouais, tu vas progresser quoi. Pas qui a l'objectif de prendre la ceinture du PFL ou quelque chose pour quelques combats pour l'expérience. Bah, il devra faire le tournoi et c'est un peu compliqué quoi. Saladin, j'ai pas l'impression il intellectualise le MMA combat qui. Après, je pense que Saladin, c'est parce que il en parle pas trop de tout ça. Il en parle pas trop de tout ça. Mais je pense que si, quand même. Parce que ça reste quelqu'un de très intelligent dans sa manière de combattre, là, Saladin. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence de combat aussi. C'est juste qu'il en parle pas. C'est pas un mec qui. Le problème de Saladin, c'est un peu un Karim Benzema du MMA dans sa façon de communiquer. C'est que c'est pas un mec qui aime communiquer. C'est pas un mec qui aime être au devant de la scène dans la communication. C'est plutôt un mec qui aime se fight et s'entraîner. Salut Jonathan, ça vaut quoi? On est d'accord que Nassourdine ne sera jamais champion. Frère Hamzat, qu'il sera champion, personne ne le prendra par rapport à son sol. Je sais pas, les gars. Certes, on a eu Whittaker, mais on a eu. Bon, c'était un short notice. Mais on a eu quand même Ousmane, on a eu Gilbert Burns. Je pense que les gars, quand même, à un certain niveau, ce qu'il a fait à Whittaker, c'est exceptionnel. On va pas se mentir. Mais je pense pas qu'il peut le faire avec tout le monde. Ouais, Benzema, c'est un footballeur d'exception. Mais quand il communique, je le trouve pas du tout. C'est pas du tout intéressant, sa façon de s'exprimer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très froid. Après, avec toutes les histoires qu'il a eues, je peux comprendre. Parce que la moindre déclaration, maintenant, il se fait tirer dessus. Pour moi, Salah est un robot fabriqué dans les sols d'Aubervilliers. Hatch, c'est. Comment on appelle ça, Mister. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà, Mister? Il est. Je sais pas quoi là. Putain, je suis un fou. Docteur, je sais pas quoi là. Ou c'est quoi l'autre truc là avec le. Tu sais, l'histoire du scientifique fou et de la monstruosité. Comment on dit ça déjà? Walaikum salam, Turco, ça vaut quoi? Ça dit quoi, mon gars? Tu le vois top 10 UFC, cela? Je pense qu'il peut être top 10. Je pense qu'il peut intégrer le top 10. Après, plus, faut voir. Faut voir le top 10 qu'il fait en fait. En fait, le mec est très intelligent dans le sport, mais juste il a du mal à s'exprimer comme il le fait. Tu parles de Benzema? Doumbé Baki 2, c'est pour quand? Attendez, j'appelle Doumbé là, je lui demande. Je pense fin 2025, ça se fait. Ça là, je le vois top 10 là. Oui, je pense qu'il peut être top 10, mais après, il y a top 10 et top 10 quoi. Est-ce que tu restes longtemps? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu sors? Sa dernière interview, Guillaume Pelletier confirme que c'est lui en premier qui a contacté Nicolas Haute. Ensuite, ils ont échangé avec BSD. Au retour de Riyad, Nicolas Haute est à Bayonne pour régler les entraînements hors Paris. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah, je rigole, Abdel, t'inquiète, frérot. Je rigole, je rigole. Je pense fin 2025, ça se fait. Après, globalement, ce qu'il a fait, Saladin, oui, il peut intégrer le top 10, mais il faut aller à l'UFC pour dire ça, quoi. Il faut aller à l'UFC pour dire ça, quoi. C'est compliqué de dire ça tant que t'as pas. Exactement. Exactement. Là, Turco, ce que tu as dit, c'est fort. Il y a des mecs, en fait, à l'UFC, ils sont pas dans le top 15, ils sont très forts. Par contre, il y a des mecs, c'est des trompettes. C'est des mecs, tu te dis, mais dans d'autres organisations un peu plus faibles, ils se font tuer. Par contre, il y a des mecs qui sont hors top 15, c'est des tueurs à gages, en fait. C'est des tueurs à gages. Je sais plus s'il était top 15, le mec qui avait pris Oumar Nurmagomedov. Je crois que c'était un Kazakh qui lui avait mis quasiment un down avec un kick. Je crois qu'il était pas top 15 à ce moment-là, non? Je sais plus. Je pense à là, à ses chances contre Islam actuellement. Les gars, restons tranquilles, les gars.
parle de actuellement le meilleur combattant du monde, pound for pound. Nabil, ça te demande dans les commentaires si tu fais des programmes alimentaires. Qui m'a demandé ça? Tu as suivi quelle formation pour être coach? Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Je peux faire ça. Baïsangour combat bientôt contre Cédric. Non, non. C'est pas prévu, les gars. Je trouve le plus dur, c'est la période où tu es dans le top 30-15 et que tu dois prouver ta place dans le top 15. Ouais. Comme Ziam, c'est vrai. Parce qu'en fait, la moindre défaite, ben, t'éloignes tellement loin du top 15. Et pour y arriver, en fait, rentrer, c'est dur. Et après, il faut y rester, quoi. Parnasse Oliveira. Je sais pas. En fait, je sais pas, Parnasse à l'UFC, où il va aller. S'il va rester en lightweight ou s'il va en feather. Parce que lightweight, il y a des animaux de fou, les gars. Mais en featherweight aussi. Après, j'ai l'impression qu'il se sent mieux en lightweight. Hein. Il a besoin de moins cutter et tout. Je pense qu'il se sent mieux là. T'as vu, Rosenstruck s'est fait virer. Bah, tant mieux, les gars. Après le combat de merde qu'ils nous ont fait. Hugues surcoté. Tu trouves qu'il est vraiment surcoté? Moi, je trouve qu'il reste quand même fort. Hein. Bonne condition physique. Bonne anglaise. Après, oui, je t'ai répondu E212. Welcome salam. Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Salah, Kata. Le font passer pour un petit, il a juste un bon style anti-grappleur. Tu penses? Je pense, les gars, Paul Hughes, c'est fort quand même. Ok, il a fait une split face à Ejimaki et le combat face à Ousmane. Je pense que Ousmane a fait un peu n'importe quoi. Il n'a pas pris au sérieux le combat, je pense. Mais je trouve que vous êtes dur, les gars, avec Ousmane. Avec Paul Hughes. Parce que tu dis avec un bon striker, ça reste un bon striker, Ousmane Nurmagomedov. C'est pas un mec qui met des KO, des trucs de fou, mais ça reste un bon striker quand même. Mais il est nul, Rosenstruck, les gars. Faut le dégager, en vrai. C'est bon, les gros lards de poids lourds qui bloquent la KT, qui font rien bouger, c'est bon, il y en a marre. Les mecs qui sont gros, mettez-vous des KO. Enchaînez des grosses droites, des trucs comme ça. Mais si c'est pour faire un combat de merde où tu joues ultra stratégique alors que t'es un poids lourd, à d'autres. Eh, tu te fous de ma gueule, 212. Tu te fous de ma gueule. C'est bon, ouais, j'arrête. Prono pour Kevin Jousset ce week-end. Franchement, j'en ai aucune idée. En fait, j'ai du mal à jauger du combattant, en fait. La gestion de l'espace dans la cage, quand il s'est mis sur le pied arrière. Qu'elle s'est mis. En fait, je pense qu'il a pris beaucoup de pression vis-à-vis du combat. Et je pense que le travail de kick, ça l'a quand même gêné. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'en fait, les styles un peu comme... surtout Keita, je pense que ça peut être très dangereux pour Paul Hughes. Moins pour Saladin, par exemple. MDR Hexagon, je voulais regarder pour le combat à 1000. Le main event, c'était des heavyweight. Dès que j'ai vu ça shoot, j'ai zappé, battez-vous. Ah, c'est frère, les combats de poids lourds, je peux plus, les gars, je peux plus. Keita, je le vois pas passer ça là. Ouh, t'aurais pas dû dire ça, Casper. Ouah, ça y est. Aïe, on va réveiller on va réveiller mon turc préféré là. Aïe, 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 aïe. Tu m'as vu quelque part? Ah ouais, ça m'espionne maintenant. Keita, meilleur striking que Salah. Allez, est-ce qu'on fait un sondage, les gars? Est-ce qu'on fait un sondage? Allez, c'est parti. Vous connaissez l'animal, on aime les sondages ici. Nouveau sondage. On va parler striking. Striking, Keita ou Salah. Votez en toute objectivité, les gars. Faut bien évidemment avoir regardé beaucoup de combats de Saladin et de Keita. Sinon, ça sert à rien de parler. Hein. Votez pas. Ouais. Keita, c'est qui? Il y a un mec qui l'a dit sur TikTok. Ouais, ça, c'est pareil, faut le dégager. Votez, les gars, votez en objectivité et votez pas pour faire rager Turco. Moi, je viens de voter. Je vote en même temps que notre gars pour pas qu'on sache qui c'est. Keita, le KO Power, mais je trouve pas technicien, pas meilleur technicien que ça là. Moi, je veux ton avis, Nabil. Moi, j'ai voté. Le vote est anonyme, les gars.
Pour le moment, c'est serré, hein, les gars. En striking, ça dit que c'est du 50-50. Je connais pas assez, donc je vote pas les dulls. Ah, c'est bien les dulls. Comment tu connais pas Keita, toi aussi? Mais je parle pas de moi, hein, frère. C'est un mec dans le chat qui a dit qu'il connaissait pas Keita. Taito Vassa, il a une percée de fou, il s'est mis bien. De quoi? 50-45 Salah. Mais Salah, il a rivalisé avec des 77 kilos surclassés en striking sur notre level. Qu'est-ce que t'en penses, Turco, de cette take? De objectif Brabus. J'aime bien l'objectif, en tout cas. Potentiel prochain combat à Keita va vous montrer c'est quoi un beau striking agressif. Non, on veut des infos, Turco. C'est bon, là, les yeux sur le côté, là, qui disent ouais, il va se passer des trucs. Nous, on veut des infos. Tu vois, tu peux dire les infos ici, tout sera protégé. Tout sera protégé ici, t'inquiète. Keita, un degré de violence, il peut l'éteindre. C'est Kassim Alonso qui nous dit ça. Ah, vous avez vu les gars, comment je suis bien traité par la famille MMA Time. Ils me donnent une exclue. Je vais aller voir sur Insta. Juste après le stream, je vais aller checker sur Insta. Je vais prendre l'exclue, les gars. Voilà. C'est ça, les gars. Quand vous êtes dans le game depuis longtemps, que voilà. Turco, c'est Turco les bons tuyaux. Robaï, je suis choqué, il a que 26 ans. Ah ouais, mais il a perdu, je pense, 10 ans d'expérience de vie, mesquine. Comment tu expliques la puissance de Keita? Skip, c'est un lightweight à 112-113 kg. Je pense qu'il a un bon transfert de poids du corps, il boxe bien. La génétique aussi, ça se voit qu'il est quand même explosif et puissant. Et j'ai l'impression que quand il tape, tu sais, il y a un truc qui se passe, tu vois, dans les points. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc. Et je le trouve précis quand même. Je le trouve précis quand il touche. Et je trouve que ça joue de fou, en fait, la précision en boxe. Tu vois, des fois, ça se joue à ça, entre prendre un KO ou pas, hein. Ouais, ça se... Welcome salam, ouais, Chabord, ça se passe. Merci, frérot, et toi? Pour toi, Abdel, c'est Parnasse. Mais là, le vote, on est sur du Keita à 56% et Salah à 44%. Seul combat qui hype pour Salah, c'est Keita. Désolé, mais Salah est encore déjà hype par ses combats au KSW, sérieux. Mais moi, franchement, je kifferais qu'on ait un Keita Salah. Parce que Keita, il a l'habitude d'affronter des mecs plus lourds que lui toute sa vie. Parce que Gero aussi, c'était un welter. Ouais, ça joue, hein. Surtout qu'on a déjà vu Keita fatigué, alors que Salah, au dernier round, il est aussi bon. Je pense que ça a conditionné son corps. C'est possible, hein. C'est possible. Max Holloway a dit que Topuria ne frappe pas très fort, très contrairement à ce qu'on dit. Qu'en penses-tu? Bah, tu peux pas dire ça et t'être pris en KO. Je pense qu'il tape fort à Topuria. En tout cas, il est précis, en tout cas. Nous, on attend des infos pour le prochain combat de Baki, frérot. Je fais que répéter 20 fois la même réponse aux questions, les gars. Soyez là sur les lives. Mettez les notifications. Arrêtez de poser 20 fois les mêmes questions. C'est quand le combat de Baki? C'est quand le combat de Baki? Je vous ai dit, normalement, ça a été annoncé depuis pas mal de temps. Faut suivre les infos, les gars. Je sais, tu me dis, je viens d'arriver. Il n'y a pas de souci, frérot. Mais j'ai eu la question 40 fois depuis que j'ai lancé le live. Ça fait 45 minutes. Je vais mettre des messages épinglés maintenant, les gars. Vous voulez pas les modos faire votre taf aussi? Oh les gars, je suis là, je passe du temps, on est 11 500 sur la chaîne. Je prends du temps pour stream, pour live, pour vous donner des infos. Je mets de l'argent, d'accord, pour faire un live de qualité, j'investis. Et vous êtes où, bordel? Vous êtes où? Si vous n'êtes pas content, cassez-vous, désabonnez-vous. Pour ceux qui ont la rêve, vous comprendrez, les gars. Topuria frappe pas fort, mais il est super précis. Je pense qu'il tape fort, Topuria, quand même. Si t'éteins des welterweight qui sont à l'UFC en sparring, c'est pas pour rien, les gars. Ouais, Turco, qui était à l'UFC, là, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre, là. J'espère que quand je vais ouvrir le message sur Insta, ça va être ça. Au moins, je pourrais lâcher la bombe. Ouais, bien sûr. Et je cache depuis un moment. Toto Momo. Il me fait rire ton... J'aime bien ton pseudo, Toto Momo. Oui, il a un bon transfert de poids, Topuria. Mais ça suffit pas, les gars. Hein. En fait, taper fort, ça veut dire quoi pour vous, taper fort? Taper fort, ça veut dire quoi? C'est avoir un bon transfert de poids du corps, être précis, avoir le bon timing. Parce que rappelez-vous, quand tu vois, frapper quelqu'un ici à temps, ton corps, il va se renforcer ici. Par exemple, il y a le cou, il va se crisper. Tu vois, tu vas encaisser un peu plus le coup. Le coup, tu le vois. Tu es en train de te protéger, tu sors,
le mec qui te met un crochet à la sortie, tu le vois pas arriver, c'est là que tu te fais éteindre. Québécois, vous êtes bien renseigné, monsieur. Comme t'as, exemple, c'est ça frapper fort. Des seniors aussi, on ne parle pas, mais il a déjà été un mec en les frôlant. Kita, vous le verrez contre qui pour un premier combat à l'UFC, je sais pas. En hors top 15, ça c'est sûr. Mais il y a tellement de mecs, quoi. Pourquoi les combattants travaillent parfois qu'en anglaise et pas en striking MMA? Bah, parce que déjà, ça dépend. Tu veux dire quoi par là, Lidul? KO Power, tu peux finir sur un coup à n'importe quel moment du combat pour moi. Mais genre, tu mets qui en exemple de qui a le KO Power? Donne-moi 5 combattants qui ont le KO Power. Tu vas me dire Ngannou, voilà, Ngannou, Doumbé peut-être, Pereira. Y a qui après? Y a qui après Ngannou, on a dit. McGregor à son époque. Euh, McGregor, il va dire Keita. Josh Emmett. Euh, Je me dis, si tu te fais tarter par Topuria sur 5 rounds, que t'as pas réussi à lui mettre un vrai down, est-ce que t'as le KO Power? Ou c'est que vraiment le mec est vraiment tellement meilleur que t'as pas réussi à le toucher? McGregor, Pereira, Topuria, Ngannou. Est-ce que Topuria a le KO Power pour vous? Non, pas Volkanovski, je pense pas. Je suis KO, les gars, désolé. Alors, je vais vous laisser là, les gars, je pense. Chez Comatas léger, McGregor, Topuria, Gaethje, Keita. Emmett, j'avoue, banger. Ah, j'avoue, Emmett, ça tapait fort, hein. Le truc qu'il avait fait à Bryce Mitchell, c'était ouf quand même. Qu'est-ce que je voulais dire au fait, les gars? Oubliez pas qu'un entraînement à Dubaï du 21 au 26 avril avec Mehdi Othman sous coaching. Il y aura moi aussi sur la partie préparation physique. Voilà, les gars, si vous voulez kiffer Dubaï, faut profiter, les gars. Il fait beau, c'est sympa. Il y a la mer, il y a la plage. C'est comme Los Angeles, mais en mieux, les gars. Sans les crackheads, sans les fous, les gars. Vous allez bien manger, vous allez vous entraîner, vous allez kiffer, les gars. Ben ouais, mais Turco, tu mets pas les notifications aussi. Je vais pas stream pendant 2 heures. Oh, faut que je m'entraîne, faut que je bosse. Les gars, je suis pas streamer, moi, malheureusement. J'aimerais bien streamer pendant 4 heures et faire 300 € le stream, mais j'ai que des sans-dents dans le chat, les gars. J'ai que des mecs qui, avec le boulet, comme les Dalton. Ouais, je sais, Turco. Faudrait que j'attire que faudrait que j'attire un peu des fortunes, des petites fortunes, des petites fortunes. Tu vois qu'il lâche des 50 € de dons, des trucs comme ça. Tu vois, des fois je vois des streams, je vois les mecs qui lâchent des 50 euros, ils vont ouais merci, nanani, et ils continuent à parler. Ou des fois ils sont là, ils discutent, ils sont comme ça en train de lire le chat. Il y a un mec qui lâche 10 euros, il regarde même pas, il répond au chat, le mec. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie les gars. C'est abusé. Putain, c'est vraiment la hesse en France, les gars. D'ailleurs, comment c'est possible, cela n'a pas ce KO power alors qu'il est hyper explosif, boxe bien et précis. Parce que c'est quand même un profil plus endurant. Même s'il est explosif, c'est un mec qui met du volume. Et tu peux pas avoir. Imaginez, il avait le KO power alors qu'il était avec ce volume. Ce serait impossible, les gars. Ce serait le combattant ultime. Le mec, il enchaîne et en plus, il met des KO. Faut pas abuser, les gars, non plus. Soyons honnêtes. C'est toute une question de. C'est simple. Imagine une voiture très puissante, elle bouffe beaucoup. Tu lui fais faire une accélération ou un camion, tu fais faire une accélération sur, je sais pas, sur 300 mètres, boum, à fond, il va bouffer beaucoup plus de carburant. Une toute petite voiture, tu lui fais faire une accélération, elle va bouffer potentiellement moins de carburant, potentiellement. Ne me parlez pas de l'exemple euh, comment ça s'appelle, de la Formule 1. J'ai jamais compris le principe d'envoyer de l'argent à un mec qui a plus d'argent que toi, MDR. Ça dépend. Ça dépend s'il a une cause noble. Par exemple, je te donne un exemple. Le mec, je sais pas, je parle même pas de construire un hôpital ou une mosquée ou quoi que ce soit, tu vois. Mais, tu sais, il travaille dans un truc qui aide les gens. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu vois, je sais pas. Un métier qui aide les gens, genre coach sportif, préparateur physique pour les combattants. Non, je rigole. Mais je sais pas, professeur. Un mec, moi, un professeur qui gagne beaucoup d'argent mais qui aide les gens.
un médecin, ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Ou un mec qui bosse dans le social, tu vois. Non, oui, non, je suis d'accord. Les mecs qui envoient de l'argent à Squeezie, le mec, il est millionnaire. Il fait il fait des centaines de milliers d'euros par mois. Voilà, quoi. En fait, je me dis, il y a des mecs, ils ont trop d'argent. Ziam, t'en penses quoi? Très bon combattant. Après, il est dans une catégorie bourbier, les gars. J'ai l'impression qu'il progresse à chaque combat, mais il- l'erreur qu'il a fait là à son dernier combat, ça peut lui coûter un combat. Tiens, Squeezie, prends mon argent. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. En fait, après, c'est aussi, il vise un public, il sait très bien qui vise. Il vise un public jeune qui aime consommer en fait. Qui aime consommer. Et il fait du contenu de merde aussi. Les gars, on va pas se mentir. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. Squeezie, vous aimez bien et tout. Moi, c'est comme Thibaut InShape. Ils font du contenu de merde. Je salue le charbon. C'est des charbonneurs. Ils font un taf. Tu sais, ils taffent de fou, hein, les gars. Attention, hein. Mais le contenu est catastrophique. Est catastrophique. Je suis désolé, moi, à leur place, je coupe les dents. Les gars, quand vous aimez l'argent, vous pouvez pas lâcher l'argent, les gars. Tu as vu la grosse baisse du plafond de la franchise TVA, 25 000 euros pour les micro-entreprises, le massacre. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner, faut que tu mettes des TikTok de tes lives. Les gars, No Brain Hulk. Après, je réponds à Québecop. Je kifferais faire ça, No Brain Hulk. Mais j'ai pas le temps. En fait, ce genre de truc, faut soit payer un mec pour le faire, soit une équipe, en fait. Moi, je gagne pas assez d'argent pour me permettre de payer un mec qui fait des TikTok de mes lives et qui les poste tous les jours, qui fait des beaux montages et tout. J'ai pas l'étal pour faire ça, les gars. Faut payer les factures, faut payer les croquettes du chat. Et ouais, mon gars. Thibaut InShape vs Nabil, le gagnant récupère la chaîne de l'autre. Il va se prendre son takedown. Frère, je vais pas le lâcher. Klein un peu Bourbier quand même. Ouais, Bourbier. T'es un flemme. Arrête, les gars, je fais du contenu. Les gars, je fais du contenu, je fais du live. Les gars, le matin, j'ai des coachings. L'après-midi, j'ai des coachings. Puis je vais m'entraîner. Je fais des programmes. Quasiment, je sors des vidéos régulièrement. Les gars, je peux pas être partout, les gars. J'aimerais bien. C'est toi dans la vidéo JB avec Tarzan. Ouais, Jules, c'est moi. Les gars, attention, hein. Imad, il est. Je pense il veut esquiver la compète. Hein. Envoie-lui tous un message. Dis-lui, Imad, si tu fais pas la compète, on se désabonne tous. Mettez-lui un coup de pression, les gars. Nabil qui dit à tout le monde de quitter la France et qui s'étonne que les photos de profil chevalier s'énervent contre lui sur Twitter. Non, mais les gars, attention. En fait, quand je dis quitter la France c'est un pays de fous furieux. C'est un pays de... Mais peut-être Turco, si t'es là. Tu vois, hier, j'étais avec des Belges quand on mangeait avec Ramzat. Il y avait beaucoup de Belges. Ils m'ont dit, les gars, la Belgique, ça met une tempête à la France en termes de qualité de vie, de sécurité et tout. Je veux ton avis là-dessus. Parce que, voilà, c'est intéressant d'avoir ton avis. Mais les gars, la France, c'est un pays de fous. Un pays magnifique. Culture de fou. Gastronomie de fou. Des paysages de fou. Il y a un potentiel de malade mental dans ce pays. Mais les gars, c'est gouverné par des pitres, par des mecs qui veulent couler le pays. Et les médias, c'est pareil. Tous les jours, je me dis, si j'ai un mec avec moi qui m'aide à gérer Insta et TikTok, je tue le game. Moi, si j'ai un conseil de donner, Turco, dis-toi, j'investis. Je suis sûr, tu as des mecs pour 150 euros, ils te font des vidéos, ils te font 15-20 vidéos par mois. Si tu arrives à caler du contenu régulier, comme des fois tu le fais, tu vois, à une époque tu le faisais, mec, ça y est, tu finis le game. Oui et non, ça dépend des endroits. C'est sûr, faut pas aller à Molenbeek, c'est ça. C'est vrai, la France, c'est un pays avec des fous. Oui. Imad, il faut qu'il vlog la compétition. Il n'a pas le choix. Hein. Belgique, c'est vrai que niveau qualité de vie, c'est mieux que la France, mais c'est plus cher. Ah ouais, à ce point. Selem, tu penses quoi de la polémique des maîtres fumiers? Attendez, il y a un truc samedi. Attendez, je passe sous un tunnel. Non, je rigole. Putain, c'est quoi ce bordel? Attendez, faut que je fasse le truc de l'image de live TikTok là pour que je valide. En vrai, j'ai vu des trucs, c'est un truc. Mais putain, il me casse la tête là. Je dois faire un puzzle, les gars. Ah, c'est bon, je suis de retour. J'ai vu des trucs de fou. Hein. En vrai, j'ai vu des trucs. Après, les gars, je vais pas vous mentir. T'habites à Molenbeek, force à toi. Pour moi, c'est le Roubaix de Belgique. Qu'est-ce que je voulais dire? Le truc des maîtres fumés, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de gens, ils sont fait arnaquer, ils sont trop gentils.
Les gars, moi, tu m'arnaques comme ça, je te jure, je paye des mecs qui te retrouvent. Il y a des mecs, je vois, ça s'est fait arnaquer du 10, 15 000 euros. Comment ça, tu donnes des telles sommes à des gens que tu connais même pas? Tu donnes l'argent à un mec, tu donnes l'argent à un mec comme ça, tu te fais arnaquer, c'est un truc de fou. Oh, tu donnes 100 euros, tu te fais arnaquer 100 euros, je suis d'accord, mais comment ça, tu donnes des milliers d'euros à des mecs? Pour connaître Molenbeek, c'est beaucoup plus calme et sain que beaucoup de quartiers de France. Ah, je connais pas, les gars. Dis-toi que si t'as des abonnés hyper investis, ils peuvent des fois faire des clips et toi pour TikTok. Mais Casper, merci Casper, ça fait plaisir Casper. Voilà, c'est bon Casper, merci. Tu t'es dévoué chaleureusement. Tu es le responsable réseau. Je veux une vidéo par jour maintenant. Une vidéo par jour. Ah mais c'est une dinguerie, moi j'ai vu des trucs des fois passer, tellement je me dis c'est pas possible. Tu connais Babeka étant noir. Déjà étant noir, on dirait ça a l'air un coupe-gorge le truc. Ouais les gars, faut doser aussi. Les gars, moi si j'ai un conseil à vous donner, même la famille, il y a des gens de votre famille qui peuvent vous arnaquer les gars. Les gars, attention à qui vous donnez votre argent les gars. Soyez un peu plus... C'est bien d'être gentil mais pas à ce point. Après, je pense qu'il y a des mecs qui ici sont dans le game. Maxime, destructeur de monde. C'est quoi ce blaze, frérot? Merci pour le follow. Oh purée, il y a l'alarme incendie, les gars, je crois. T'inquiète, Nabil, faut juste que tu m'envoies ton mot de passe TikTok, Insta et ton RIB. Et normalement, tu perds dans les 6 mois à venir. Ah ouais, tu veux me tuer. Moi, mon ex m'a filé 3000 euros et après, elle m'a trompé, donc je l'ai jamais rendu. C'est vrai, Maxime, ou tu as dit ça pour le flex? C'est pas bien, en tout cas. Attends, t'as dit quoi? J'ai envoyé 10 000 euros à Nabil pour un programme sous Secretus, c'est une mascab. C'est réel? Ah ouais, c'est chaud. Ben, t'as filé 3000 euros, pourquoi? Maxime, trompé ou pas, faut lui rendre une division lunaire. Les gars, vous aurez rendu les 3000 euros, vous ou pas? Soyez honnêtes, soyez honnêtes, les gars. J'ai beaucoup de familles là-bas et quand je vois certains quartiers en France, il n'y a pas photo. Ah ouais, il y a des quartiers, c'est éclaté, les gars, en France. Ah ouais, Maxime, il en a. Il en a. Ça a été dur, Maxime. Force à toi, mon frère. Non, il y a des quartiers en France, c'est pourri, les gars. C'est pourri. Moi, des fois, je vais à Paris, je vois des quartiers, les gars, je sais pas comment les gens ils vivent toute leur vie. C'est éclaté, les gars. Eh, Mata, pourquoi t'aurais pu venir Turco, t'aurais pu venir me voir à Dubaï avec 3000 euros, petit billet, petit hôtel, petite location. On aurait kiffé, petit buggy dans le désert, resto, entraînement au bord de la plage. T'as oublié, Turco? Non, la France, les gars, il y a des, comme ils disent, c'est les quartiers oubliés de la République. La vision, c'est partir en Suisse ou Luxembourg pour aller après aux Émirats Arabes Unis. T'as tout compris, nos brains, Hulk. Tu portes mal ton pseudo. Toi, t'as du brain, mon gars. Après, la Suisse, je pense ce qui est intéressant, c'est soit en Suisse, t'as un bête de poste de malade, soit faut vivre en France. Nabil qui veut vous faire couler avec lui à Dubaï alors qu'on vit très bien au quartier nord de Marseille. Non, les gars. À Paris, même, Ngannou, il se fait perquis, c'est la misère. Ah, les gars, la France, les gars, moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, si vous pouvez, si vous en avez les capacités financières ou les compétences pour vous expatrier, les gars, faut fuir. Faut fuir. Déjà, la France, les médias, les politiques, ils font tout pour séparer les gens, les diviser, pour que les gars, on se tape dessus et qu'au final, on oublie que eux en haut, ils s'en mettent plein les poches et on oublie les problèmes de toutes les semaines, il y a des histoires de politiques de corruption chez les politiques, de mecs qui grattent l'argent de l'État, qui magouillent et tout, et il n'y en a pas un qui saute. Normalement, quand ça arrive, ça, on doit sortir dehors, on prend le politique par le callback, on vide ses comptes, on remet les comptes pour les Français, on donne l'argent pour l'éducation, sécurité, médicale, tout ça, et tu l'envoies à Pôle emploi à l'autre. C'est quoi ça? Vas-y, dis Turco, s'il te plaît. Tu sais qu'ici, on dit tout, Turco. T'inquiète, ton secret sera protégé. Non, mais moi, après, je vous trouve dur sur la France. Certes, il y a la division, mais vous parlez d'insécurité comme si on veut à Compton, tu veux dire au State.
Bien sûr, c'est pas les States, frérot. Mais toi, t'es un homme. Mais en tant que femme, je peux te dire que la France, ça craint de fou. Quand je vais dans certains quartiers de Bruxelles, je comprends qu'un pur belge de souche devienne un peu raciste. Smahli. Aïe, 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 même ma time qui dit des trucs comme ça, les gars. On va clipper, clipper, clipper. Non, mais moi, je le dis, dans notre communauté, tu vois, je parle en tant qu'arabe, il y a des mecs chez moi, ils font de la merde. Faut le dire aussi. Faut le dire. Après, est-ce que moi, je me sens coupable de eux? Non. Mais euh, c'est logique que certains comportements, ça pousse à d'autres comportements. Après, attention, il faut mettre, comme on dit, du jus dans son eau ou du jus de grenadine dans son eau. Quand James Harden est venu à Paris, il s'est fait contrôler aussi. Après, bien évidemment, il y a du racisme. Les gars, c'est pas noir ou blanc. Je dis souvent, c'est pas noir ou blanc. Après, il y a des trucs, c'est des dingueries niveau racisme. Vous avez vu l'histoire du mec avec son bonnet et sa barbe à la télé française. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. D'ailleurs, on le voit, il y a un gros problème. J'imagine à l'FC Paris, les policiers qui ont perquis Strickland, l'autre, ils sont en gun. Mais Strickland, il est avec les flics, c'est un flic, Strickland. C'est un flic, c'est un, comment on dit, c'est un redneck, Strickland. MDR, je suis pas une sauce près. Ouais, déjà que t'as pris ta sauce, je crois. J'ai vu la dernière fois que t'avais pris un peu ta sauce avec les maîtres fumiers. L'histoire des maîtres fumiers. Après, moi, je veux pas vous mentir, les gars, hein. Moi, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je parle pas de cette histoire ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, faut arrêter d'attraper les gens pour tout et n'importe quoi, hein. Comme on dit, chacun ses combats. Emma, c'est un infiltré du Vlambelang. Aïe, c'est quoi Vlambelang? Les blancs européens ont décimé la moitié de la population, c'est pas pourtant qu'on va mettre tout le monde dans le même panneau. Bien sûr, Casper. Bien sûr, mais il faut pas nier la réalité des choses. Des fois, il y a des comportements qui doivent pas être. Bien sûr, faut dire les termes. Ah, les grandes villes en France, faut éviter. Ouais, mais même il y a des petites villes en France, c'est claqué aussi, quoi. Tu prends encore en coaching? Ouais, je prends encore en coaching à distance, les gars. Ou en présentiel si vous êtes sur Dubaï. Après, moi, je prends que les gens vraiment déterminés à atteindre leur objectif. Je prends pas les mecs genre comme ça, juste comme ça. Baki commencera son camp en avril à Strasbourg ou à Paris. Après le ramadan, je vous en dis pas plus pour le camp. Baki Doumbé, ça dit quoi? Même, voilà. Bébé, je sais pas quoi, bye tree là. Il vient, même pas un salut, même pas un bonjour, même pas un salam alaikum, même pas un comment tu vas, c'est Baki Doumbé, ça dit quoi, les gars? Oh, vous voulez que vous le voyez, après vous dites pourquoi je pète pas un câble, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Déter, je suis compétiteur niveau JB, je veux passer au niveau super. Eh ben, tu sais quoi, frérot? Soit tu m'envoies un DM, on réserve un appel, ou on en discute. Et on peut voir ce qu'on peut mettre en place. Ça veut dire quoi, ça Turco, parle français ici. Pas qui commence. Bien sûr qu'il y a ça. Exactement. C'est combien une heure de coaching avec Nabil, la meilleure bluebell de Dubaï? À Dubaï, je suis à. Attendez. Avec le change de l'euro, vous voulez un euro ou pas? Avec le change de l'euro, je vais vous dire exactement. Parce qu'il faut que je fasse le truc. L'heure, hein, bien sûr. Je suis à. Bon, l'euro, il est assez faible en ce moment par rapport au dirham. Donc, c'est par rapport au dollar surtout, parce que le dirham est indexé sur le dollar. Je suis à 117 euros l'heure. 117 euros l'heure. Doumbé t'appelle pour une perte de poids, une prépa hors combat contre Baki, tu acceptes? C'est une bonne question, ça, québécois. C'est une bonne question. Mais la réponse sera non. Parce que moi, je suis fidèle, les gars. Je suis fidèle. Par exemple, on m'a posé la question par rapport à Mehdi Othman pour mon camp. Et avant de faire le camp, j'en ai parlé avec Baïsangour. Je lui ai dit, est-ce que ça le dérange? Il m'a dit non, pas du tout. Après, je savais que ça allait pas lui déranger parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Mehdi Othman, c'est quelqu'un de très compétent, très intelligent, très gentil. C'est un bon gars de fou. Il a déjà fait un stage dans la salle à Eddie Oldog, donc un des coachs de Baki.
à Sarrebourg. Et lui, je crois qu'il était présent. Donc, ouais, tu vis, frère. Oh, les gars, la vie à Dubaï, il n'y a pas de sécurité sociale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est marche ou crève, les gars, faut charbonner. Et puis les gens, oh, ils ont des détails ici, hein. Quand tu viendras Turquois, à Dubaï, tu vas comprendre c'est quoi la vie. Tu vas comprendre que la Belgique, les gars, c'est le tiers monde, les gars. Ici, tu vois un Russe, c'est comme si tu voyais, j'exagère, mais comme si tu voyais une Golf en France, quoi. C'est quoi cette histoire de conversion? Non, je suis pas riche, frérot, les gars. C'est juste qu'en fait, je pense que je vais faire cette conclusion là-dessus. C'est juste qu'en France, malheureusement, le pouvoir d'achat, il est très faible. Et l'implication que les gens ont dans le sport, pour eux, en fait, mettre de l'argent pour un coach, c'est une hérésie, en fait. En fait, tu as plein de gens qui réussissent à atteindre leur objectif sans avoir de coach. Mais c'est toujours mieux d'avoir un coach qui est compétent, bien sûr. Je roule en Nissan Sunny, Turco. Tu peux aller voir ce que c'est. Tu vas voir si je suis riche. Après, moi, je suis pas quelqu'un. J'aime les belles voitures et tout. Mais ma priorité, c'est pas la voiture. La voiture, pour moi, c'est un investissement à perte. C'est un truc, pour moi, quand tu vas acheter une belle voiture, il faut vraiment que tu sois plein de fous. Ouais, la France n'est pas un pays de sport. C'est-à-dire que, en fait, les gens mettent de l'argent pour un coach. Pour beaucoup, c'est du non-sens, en fait. Pour eux, c'est pas une priorité. Ils préfèrent mettre de l'argent dans, je sais pas, leurs sorties, d'autres trucs, des jeux vidéo, du PC, les boîtes de nuit, des trucs comme ça. Mais payer un coach, c'est une autre histoire. Les briques avant la voiture. Voilà, Turco. C'est ça, les gars, qu'il faut penser. Les briques avant la voiture. L'immobilier, les gars. Sans indiscrétion, ton objectif, c'est de vivre à long terme là-bas ou c'est juste coffrer un max avant d'éventuellement bouger ailleurs. Euh, Vivre à long terme, je sais pas. Vivre à long terme, je sais pas parce que ça dépend de plein de paramètres. Faut savoir qu'ici, avoir la nationalité, c'est quasi impossible. Faut avoir soit vécu depuis très longtemps ici, avoir fait quelque chose pour le pays. Par exemple, Hamza Chimaev, pourquoi il a eu le passeport? Parce que c'est un sportif de très haut niveau qui va mettre en avant le pays, donc la ville, donc forcément qui va ramener des capitaux, qui va ramener de l'argent, c'est du soft power. Moi, Nabil Takali, même pas 7000 abonnés sur Instagram, me donner le passeport ou avoir le passeport, ça n'a aucun intérêt pour le pays, c'est normal. Donc, sur le long terme, c'est très compliqué de se voir, entre guillemets, finir sa vie ici, c'est quasiment impossible. Euh, Emin, frérot, c'est déjà fait, hein. Turco, on perd pas de temps. Les gars, on est vieux ici, hein. Moi, je te donne le passeport, si tu veux. Ça serait gentil, frérot. Mais je vous donne un exemple. En fait, les Émirats, tu peux y vivre très longtemps. Moi, j'ai par exemple un ami à moi, algérien, qui vivait aux Émirats depuis très longtemps, euh, qui vit, je pense, depuis peut-être 12 ans ici, 12-15 ans. Il a ses enfants ici, il est marié, voilà, il est en place ici. Euh, Lui, pour le moment, il se voit bien rester. Mais après, il a mis des billes ailleurs, en fait. Il sait que, par exemple, il va investir en Algérie parce qu'il sait que potentiellement, sur le long terme, mais si le Dubaï, parce que lui, il vit à Dubaï, comme moi, si Dubaï, ça devient trop cher ou que ça devient trop compliqué parce que pour telle ou telle raison, il pourra partir, entre guillemets. Il aura déjà préparé son truc. Non, non, tu peux pas avoir la nationalité. Si tu achètes, tu peux avoir un visa de 10 ans. Si tu achètes, par exemple, un truc à hauteur, je crois, de 2 millions ou 1 million d'euros, je crois 1 million d'euros. Tu peux avoir un visa de 2 ou 3 ans si tu achètes à hauteur de, euh, je crois, c'est 200 000 euros. Mais sinon, tu peux pas avoir la nationalité, non. Sinon, il y aurait beaucoup de gens qui auraient la nationalité, les gars. Bon, les Russes, les Chinois, les mecs qui achètent à coup de... D'ailleurs, c'est vrai que les Émiratis investissent sur les Caucasiens dans la MMA car il n'y a personne qui les représente. Ouais, il y en a quelques-uns, des combattants purs Émiratis, mais le Bahreïn, ils ont fait pareil, l'Arabie Saoudite, ils font pareil. Walaikum salam, je crois que ça a payé MMA Time Turco. Tu dois taffer, frérot. Force à toi, mon gars. Moi aussi, je vais y aller, les gars. Je vais pas tarder. C'est intéressant, en vrai, ce genre de discussion. J'aimerais faire un peu plus de streams comme ça, mais faut qu'il y ait un peu de monde, sinon je vais parler tout seul, quoi. Je vais parler tout seul. Il y a le Qatar aussi qui fait ça. Ah ouais, no brain Hulk qui perd pas de temps. En tout cas, une Émirati, c'est compliqué, frérot. Très compliqué de. Tu vas pas pouvoir épouser une Émirati si t'as pas beaucoup d'argent déjà. Et les Émiratis restent entre eux un peu, quoi. Ils se marient entre eux, quoi. C'est plus simple.
Parce que si tu maries une Émirati, ses enfants ne seront pas Émiratis. Ils auront pas. Je crois pas, ouais, non, c'est sûr, ils seront pas Émiratis. Euh, Ouais, je crois qu'ils seront pas Émiratis, je crois. Ouais, je sais Casper Mob. Je devrais le faire, mais t'as raison, en fait, je devrais le faire. Mais je sais pas si ça me rapporterait tant de gens, en fait, sur Instagram. Je sais pas ce que t'en penses, Casper Mob. Ouais, je suis sur stream, je suis sur Twitch, les gars, aussi. C'est pour ça que j'ai le micro et tout, hein. Mais je devrais plus le faire, Casper Mob, t'as raison. Mais il faut que je streame un peu plus. Mais j'aimerais streamer aussi autre chose. En fait, des fois, euh, en fait, la problématique, c'est que des fois, il n'y a rien à dire au sujet du MMA. Il y a des jours, franchement, je vais pas vous mentir, il y a des jours, je peux pas parce que je bosse et que j'ai trop de taf, que je peux pas stream, que j'ai pas le temps ou que je fais un truc. Mais il y a des jours, c'est rare, hein, mais où je stream pas parce que j'ai rien à dire, en fait. J'ai rien à dire. Oui, en Algérie, il y a un potentiel. Il y a pas mal de trucs où il faut qu'ils développent. Pour moi, la qualité de service, la gestion des déchets. Je pense qu'il y a des trucs à gérer là-dessus, quoi. C'est quoi les gros avantages d'avoir la nationalité là-bas? Aux Émirats, là, je pense, hein, je suis pas sûr à 100% que t'es. Par exemple, si tu nais Émirati ou si tu te donnes le passeport, c'est une vraie différence. Mais en tout cas, je sais que euh, les écoles, je crois qu'ils ont accès à l'école gratuite. Ils payent l'électricité et le gaz beaucoup moins cher. Pareil pour l'essence, je crois. Je crois qu'ils payent pas de mutuelle. À 18 ans, quand tu te maries, ils t'offrent un terrain. Ils t'offrent un terrain où tu peux construire une maison. Euh, et si t'as pas les moyens, je crois, de construire, entre guillemets, t'es un Émirati qui a pas vraiment de moyens, je crois qu'ils t'offrent un appartement. Euh, voilà. Les écoles, c'est payant pour les enfants. Si, bien sûr, c'est payant pour les enfants, ça c'est sûr. C'est un gros budget, les écoles ici. Tu clips juste une question polémique, comme quand on parle de Strickland, ses paroles sur l'islam, tu le mets sur Insta, les gens sont intéressés par le débat et viendront sur ta chaîne pour en savoir plus. Ouais, mais ça fait pas un peu. J'aime pas dire le mot, mais putaclic un peu, faire ça. Je sais pas ce que t'en penses. Attends, je prépare mes valises, j'arrive. Après, si vous avez un projet, que vous avez un peu d'argent, que vous avez des compétences, voilà, vous pouvez toujours tester. En fait, on n'est pas habitué en France de bouger en général, quoi. Ah. Bon, les gars, on va se laisser là, je pense. On a fait quasiment 1h15 de stream, ça fait toujours plaisir. Euh, N'hésitez pas, comme d'hab, si vous voulez un suivi, un programme personnalisé pour de la prise de masse, préparation physique, perte de poids, remise en forme, réathlétisation, euh, tu as trop de valeur à la vie, pas ça qui te rendra millionnaire. Après, c'est quoi l'argent si tu perds ta dignité, tu vois? Je dis souvent cette phrase. Tout l'or du monde ne vaut pas ton honneur. Mais je vois ce que tu veux dire, Casper, hein. Je pense que je peux trouver un juste milieu, bien sûr. T'as raison. Ça, c'est clair et net, Casper, hein. T'as raison. Je peux trouver des trucs intéressants. Ça peut rester intéressant. Merci, Baki. Euh, c'est mieux d'être sur place pour trouver du taf. Si tu veux chercher via des entreprises. Après, les gars, je vais pas vous mentir, hein. J'aime pas faire le mec qui freine. Je suis qui pour vous dire de pas tester. Mais si vous n'avez pas de réelles compétences ou une réelle formation, une réelle expérience dans un domaine particulier, je vais pas vous mentir, c'est dur ce que je vais dire, hein. Mais si vous êtes caissier et que vous n'avez pas de diplôme, ne venez pas ici. À part si, je sais pas, vous avez une compétence de fou dans un domaine. Mais sinon, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Vous allez, ou que vous êtes très bon businessman, pourquoi pas, que vous avez un peu de thunes. Mais sinon, les gars, il faut essayer de faire des formations, de se former dans un truc particulier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'installer à Dubaï, qui souhaitent vivre à Dubaï ou aux Émirats ou en Arabie Saoudite et tout. Mais si, voilà, tu vois, tu as un master en énergie électrique, pourquoi pas? Cherche. Cherche parce que ça se développe. Moi, je dis juste, fais-toi un réseau. Voilà, tu vois, moi, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, tu m'envoies un DM, on en discute. Euh, si je peux t'aider à mon niveau, je t'aiderai. Bon, les gars, comme je vous l'ai dit, si vous voulez un programme au suivi personnalisé, complet, je fais tout. Vous pouvez soit m'envoyer un DM, soit cliquer sur le lien en bio sur YouTube pour réserver un appel avec moi. Les gars, je prends que les gens vraiment motivés, déterminés. S'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps. Si le mec il est à moitié motivé, ça sert à rien. Je prends vraiment les gens qui veulent changer
et atteignent leur objectif. Sinon, ça ne m'intéresse pas. N'hésitez pas à profiter des codes promo Oconabil10 pour la gourde filtrante, la patate, gourde filtrante Oco, au lieu de boire de l'eau Nestlé pleine de caca, les gars. Nutrimuscle, NMC-du-bas, Nabil. Profitez du code promo sur Nutrimuscle, tous vos compléments alimentaires. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, les gars. Likez la vidéo, commentez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, lâchez, mettez les notifications. On se dit à demain. Non, je fais tout dans l'arène. Pour le suivi perso, je fais aussi des gens qui ne sont pas pros. Je fais des gens dans la vie de tous les jours qui veulent juste perdre du poids, améliorer leur qualité physique, prendre en masse musculaire, quoi. Donc n'hésitez pas, les gars. C'est pas que pour les débutants. Et n'oubliez pas le camp à Dubaï du 21 au 26 avril. Si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un DM. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous à mes réseaux. N'hésitez pas à checker ma description YouTube. Il y a tous mes programmes. On se dit à la prochaine.